Bonjour, je m'appelle Emmanuel Girard et j'enseigne les mathématiques au lycée Notre-Dame du Grand-Champ à Versailles en classe préparatoire. Je vous propose un exercice de probabilité. Vous pourrez en trouver le corrigé en PDF sur la plateforme de la FADEC. Nous savons que la loi faible des grands nombres s'applique à des variables indépendantes. Nous allons, dans cet exercice, étudier le cas de variables corrélées. Nous considérons dans la première question une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé ayant toutes la même espérance et la même variance. Et on suppose que les covariances de ces variables sont négatives. On pose alors la moyenne arithmétique de ces variables et on va montrer que la suite Sn converge en probabilité vers la variable certaine m. Dans la deuxième question, on considère une suite de variables définies sur le même espace probabilisé, mutuellement indépendantes et suivant toute une loi de Bernoulli. Et on pose pour tout n entier naturel non nul, xn égale yn-1 plus yn. On considère encore la moyenne arithmétique de la somme des xk. On montrera dans la première sous-question que toutes les covariances sont positives, ce qui ne nous empêchera pas de montrer après que la suite Sn converge en probabilité vers la variable certaine de P. Soit n un entier naturel non nul, on considère Sn qui est égal à la moyenne arithmétique des variables xi. Puisque les variables de la suite xn admettent une variance, alors Sn admet une variance puisque Sn s'écrit comme combinaison linéaire de ces variables xi. Et on sait que la variance de Sn, c'est 1 sur n2 fois la somme des variances des xi, plus 2 sur n2 fois la somme des covariances. On rappelle que la variance n'est pas linéaire, et donc que la variance de xi sur n, c'est 1 sur n2 variance de xi, ainsi que la covariance, qui est une forme bilinéaire, et par conséquent la covariance de xi sur n, xj sur n, c'est 1 sur n2 covariance de xi, xj. Par hypothèse, pour tout couple ij d'entiers naturels non nuls, tel que i et j soient distincts, la covariance de xi, xj est négative. Par conséquent, la variance de Sn est majorée par 1 sur n2 fois la somme des variances. Et puisque chacune des variances est égale à sigma 2, et qu'il y en a n, la variance de Sn est donc majorée par sigma 2 sur n. De plus, par linéarité de l'espérance de Sn est égale à la moyenne arithmétique des espérances de xi, c'est-à-dire à m. En appliquant l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, on déduit que pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de Sn moins m soit supérieure ou égale à epsilon est majorée par la variance de Sn sur epsilon carré, et d'après la majoration précédente, également majorée par sigma 2 sur n epsilon carré. Par conséquent, puisque la limite lorsque n tend à plus infini de sigma 2 sur n epsilon carré est nulle, on déduit que la limite de la probabilité de Sn moins m supérieure ou égale à epsilon est nulle, donc que la suite Sn converge en probabilité vers la variable certaine m. On note que ce résultat, conforme à la loi faible des grands nombres, s'applique à des variables qui ne sont pas nécessairement indépendantes, et en particulier à des variables aléatoires non corrélées, c'est-à-dire pour lesquelles la covariance est nulle. Nous considérons maintenant une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé, mutuellement indépendantes et suivant toute une loi de Bernoulli de paramètres fixés entre 0 et 1. Et on pose pour tout n entier naturel xn égale à yn-1 plus yn. On considère encore Sn comme étant la moyenne arithmétique de la somme des xk pour k variant de 1 à n. Si i plus 1 est strictement inférieur à j, alors yi-1 plus yi et yj-1 plus yj sont indépendantes parce que, par hypothèse, les variables yi-1, yi, yj et yj plus 1 le sont. Par conséquent, si i plus 1 est strictement inférieur à j, la covariance de xi, xj est nulle. Si j égale i plus 1, la covariance de xi, xi plus 1 est égale à la covariance de yi-1 plus yi, yi plus yi plus 1. Et là, a priori, les variables ne sont plus indépendantes puisque chacune d'entre elles dépend de yi. On utilise la bilinéarité de la covariance pour en déduire que la covariance de xi, xi plus 1 est égale à la covariance de yi-1, yi,
plus la covariance de yi moins 1, yi plus 1, plus la covariance de yi plus 1. Ces trois premières covariances vont être nulles, puisque les variables y sont indépendantes, mais il reste la dernière, qui est la covariance de yi. Et celle-ci est égale à la variance de yi, c'est-à-dire à p fois 1 moins p, puisque yi suit une loi Bernoulli de paramètre p. Par conséquent, pour tout ij entier naturel, la covariance de xi, est positive, parce que ou bien elle est nulle, ou bien elle est égale à p fois 1 moins p. Maintenant, nous considérons xn comme étant la somme de deux variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p, donc xn suit la loi binomiale de paramètre 2p. On en déduit que pour tout n entier naturel non nul, l'espérance de xn c'est 2p, c'est-à-dire le produit des paramètres, et la variance de xn c'est 2p facteur de 1 moins p. Prenons un entier naturel non nul, puisque toutes les variables x1 jusqu'à xn admettent une variance, donc une espérance, alors Sn, qui s'écrit comme combinaison linéaire de ces variables, admet également une espérance, et l'espérance de Sn par linéarité est égale à 2p. La variance de Sn est égale à 1 sur 1 2 fois la somme des variances de xi, plus 2 sur 1 2 fois la somme des covariances de xi, xj, en utilisant toujours la formule usuelle sur la variance d'une somme. D'après les résultats de la question précédente, on a vu que si j est égal à i plus 1, la covariance de xi, xj est égale à p facteur de 1 moins p. Et sinon, les covariances sont nulles. Par conséquent, dans la somme des covariances, il va y avoir n-1 termes non nuls, et tous égaux à p facteur de 1 moins p, ce qui permet d'obtenir la variance de Sn comme étant égale à 2 facteurs de 2n moins 1 sur n au carré, fois p fois 1 moins p. On pouvait également remarquer, c'est une autre forme de calcul, que Sn étant égal à 1 sur n fois y0 plus 2 fois la somme des yi pour i allant de 1n moins 1 plus yn, et sachant que les variables y0, 2y1 jusqu'à 2yn moins 1 yn sont indépendantes, on peut en déduire que la variance de la somme est égale à la somme des variances, toujours en utilisant le fait que la variance de 2y est égale à 4 fois la variance de y. C'est une autre méthode de calcul, mais qui donnera évidemment le même résultat. Par conséquent, l'espérance de Sn est égale à 2 fois p, et la variance de Sn est égale à 2 fois 2n-1 sur n au carré fois p fois 1 moins p. En appliquant l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, on déduit que pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de Sn moins 2p soit supérieure ou égale à epsilon est majorée par la variance de Sn sur epsilon carré. Or, la variance de Sn est équivalente, en plus l'infini, à 4 sur n fois p fois 1 moins p, et par conséquent sa limite est nulle. On en déduit, toujours par théorème d'encadrement, que la limite de la probabilité de Sn moins 2p en valeur absolue plus grand qu'epsilon est nulle. Ainsi, la suite Sn converge en probabilité vers la variable certaine 2p. On note donc à l'issue de cet exercice qu'il n'est pas nécessaire que les covariances soient négatives pour obtenir une convergence probabilité vers une variable certaine. En conclusion, on sait que la loi faible des grands nombres s'applique à des variables qui sont indépendantes, mais nous avons vu dans cet exercice qu'on peut également l'appliquer à des variables admettant une covariance négative, mais également, et en particulier plus exactement, à des variables qui sont non corrélées. Ce corrigé est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous trouverez d'autres exercices et d'autres corrigés sur la plateforme de la FADEC, l'association de la formation à distance de l'enseignement catholique. Merci.